Micro-entreprise ou auto-entrepreneur, quelle est réellement la différence entre les deux? Est-ce que l'un coûte moins cher? Est-ce que l'un permet de payer moins de cotisations? Et surtout, est-ce qu'on peut choisir le mauvais statut et le regretter quelques mois plus tard? Parce que lorsque l'on cherche des informations sur Internet, on trouve absolument de tout. Certaines personnes parlent uniquement d'auto-entreprise, d'autres expliquent que ce terme n'existe plus et qu'il faut désormais parler de micro-entreprise, et même les organismes officiels utilisent encore parfois les deux expressions. Alors forcément, lorsque l'on veut créer son activité, on se demande s'il existe réellement une différence. Eh bien, je vais vous donner la réponse exacte dans quelques instants. Mais avant cela, il faut comprendre ce que vous êtes vraiment en train de choisir. Parce que vous allez le voir, le nom du régime est probablement le sujet le moins important. Vous pouvez choisir le bon régime sur le papier, réaliser plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires et découvrir qu'il ne vous reste presque rien à la fin du mois. Vous pouvez aussi penser que vous ne facturez jamais de TVA, alors que vous pouvez devoir la facturer bien avant de dépasser le plafond de la micro-entreprise. Et vous pouvez aussi croire que ce régime ne demande pratiquement aucune gestion avant de recevoir une taxe dont personne ne vous avait parlé. Alors dans cette vidéo, on va donc voir la véritable différence entre micro-entreprise et auto-entreprise, combien ce régime coûte réellement, les pièges à éviter et comment créer votre activité simplement si ce régime correspond à votre projet. Donc pensez bien à rester jusqu'à la fin, c'est très important. Alors, lorsque l'on veut travailler à son compte, on pense souvent qu'il faut forcément créer une société, comme une SASU par exemple, ou une URL. Mais ce n'est pas toujours nécessaire, il existe une autre possibilité, exercer directement en votre nom propre en tant qu'entrepreneur individuel. Cela veut dire que vous ne créez pas une société séparée de vous. Vous exercez personnellement votre activité. Et l'avantage, c'est que vous pouvez choisir de bénéficier d'un fonctionnement fiscal et social simplifié. Donc, au lieu d'avoir une comptabilité très complexe, vos cotisations sociales sont calculées en appliquant un pourcentage directement à votre chiffre d'affaires. Je m'explique. Imaginons que vous encaissiez 1000 euros. Eh bien, selon votre activité, vous appliquez un certain taux à ces 1000 euros. Et cela vous donne le montant de vos cotisations sociales. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de l'année pour calculer votre bénéfice réel. Vous déclarez simplement votre chiffre d'affaires à l'URSSAF tous les mois ou tous les 3 mois. Et c'est ce fonctionnement simplifié qui attire autant de freelances, de consultants, d'artisans, de commerçants et de créateurs de contenu. Mais ce régime porte deux noms différents et c'est justement ce qui crée toute la confusion. Alors, faut-il choisir entre micro-entreprise et auto-entreprise? Eh bien, la réponse est non. Aujourd'hui, il n'existe aucune différence entre les deux. Micro-entrepreneur et auto-entrepreneur désignent exactement le même régime. En fait, le mot micro-entrepreneur correspond à l'ancienne appellation qui est restée extrêmement populaire dans le langage courant. Le terme administratif utilisé aujourd'hui est plutôt micro-entrepreneur. Donc quand quelqu'un dit qu'il est aujourd'hui auto-entrepreneur, il parle en réalité de sa micro-entreprise. Les sites officiels utilisent d'ailleurs régulièrement la formulation micro-entrepreneur suivie, entre parenthèses, de auto-entrepreneur. Mais attention, cela ne veut pas dire que tous les micro-entrepreneurs sont soumis aux mêmes règles. Un commerçant ne paye pas les mêmes cotisations qu'un consultant, par exemple. Et un artisan n'a pas forcément les mêmes obligations qu'un créateur de contenu. Donc deux micro-entreprises qui réalisent exactement le même chiffre d'affaires peuvent terminer le mois avec des revenus très différents. Parce que la véritable différence importante ne se trouve pas entre micro-entreprise et auto-entreprise, mais elle se trouve entre les différentes catégories d'activités. Et je vais vous donner les différences entre les différentes catégories d'activités dès maintenant. Donc, comme je vous le disais, le principal avantage de la micro-entreprise, c'est la simplicité du calcul des cotisations sociales. Vous payez un pourcentage de votre chiffre d'affaires encaissé. Et là, d'ailleurs, le mot important, c'est encaissé. Parce que si vous envoyez une facture de 1000 euros à un client, mais qu'il ne vous a pas encore payé, eh bien, vous ne déclarez normalement pas encore ces 1000 euros à l'URSSAF. Vous ne les déclarez que lorsque l'argent aura réellement été encaissé sur votre compte bancaire. Et on en vient maintenant aux différents taux de cotisation en fonction de votre domaine d'activité. Alors, en 2026, les principaux taux de cotisation sociale sont les suivants. 12,3% pour la vente de marchandises, 21,2% pour les prestations de services commerciales ou artisanales, 25,6%
30% pour la majorité des activités libérales non réglementées et 23,2% pour certaines activités libérales réglementées relevant de la CIPAV. Et à ces taux peuvent s'ajouter de petites contributions, notamment pour la formation professionnelle ainsi que votre impôt sur le revenu. Donc concrètement, prenons un exemple. Vous êtes consultant et votre activité est soumise à un taux de 25,6%. Vous encaissez 2 000 €, vous paierez environ 512 € de cotisation sociale avant les autres contributions et avant votre impôt sur le revenu. Il vous reste donc environ 1 488 € avant de payer vos dépenses professionnelles et votre impôt. Et je précise que si vous encaissez 0 €, eh bien vous ne payez pas de cotisation sociale. Mais vous devez tout de même effectuer votre déclaration à l'URSSAF, même si vous indiquez 0. Donc vous voyez que ce fonctionnement paraît extrêmement simple, mais il cache le principal piège de la micro-entreprise. En effet, vos cotisations sont calculées sur votre chiffre d'affaires et pas sur votre bénéfice, ce qui fait que la différence est énorme. Parce que votre chiffre d'affaires, c'est tout l'argent encaissé grâce à vos ventes. Votre bénéfice, c'est ce qu'il vous reste réellement après avoir retiré vos dépenses. Donc si on prend l'exemple d'une personne qui vend des produits sur Internet et qu'elle réalise 2 000 € de chiffre d'affaires pendant le mois, sur le papier, cela peut sembler intéressant. Mais pour réaliser ses ventes, elle a dépensé 1 200 € pour acheter les produits, 300 € en publicité et 100 € pour les emballages et les frais d'expédition. Donc ces dépenses représentent environ 1 600 €. Donc avant les cotisations sociales, il lui reste seulement 400 €. Mais ces cotisations, elles ne sont pas calculées sur ces 400 € restants. Elles sont calculées sur les 2 000 € de chiffre d'affaires. Donc avec un taux de 12,3%, elle devra payer environ 246 € de cotisation sociale. Donc il ne lui restera plus que 154 €. Et encore, on n'a même pas encore retiré l'impôt sur le revenu ni les autres contributions. Donc cette personne peut fièrement annoncer qu'elle réalise 2 000 € de chiffre d'affaires par mois, mais en réalité, elle ne gagne presque rien. Et c'est la raison pour laquelle la micro-entreprise est souvent très intéressante pour les activités qui génèrent peu de dépenses, comme par exemple le conseil, le coaching, la rédaction, le graphisme, la création de contenu, la formation ou certaines prestations numériques. Parce que dans ces activités, vous vendez principalement votre temps, vos connaissances ou votre savoir-faire. En revanche, ce régime peut devenir beaucoup moins intéressant si vous avez énormément d'achats, de publicité, de déplacement, de matériel ou de sous-traitance. Parce qu'en micro-entreprise, toutes ces dépenses réelles, eh bien, vous ne pourrez pas les retirer pour calculer vos cotisations sociales. Vous devez donc toujours vous poser la question, sur 1 000 € encaissés, combien me reste-t-il réellement après mes dépenses, mes cotisations et mes impôts ? Ne choisissez jamais votre régime en regardant uniquement votre chiffre d'affaires prévisionnel. Regardez votre marge. Donc tout ça, c'était pour les cotisations sociales. Maintenant, passons à l'impôt sur le revenu. Et là, le fonctionnement est encore différent. Vous ne pouvez toujours pas déduire directement vos dépenses réelles. À la place, l'administration applique un abattement forfaitaire à votre chiffre d'affaires pour calculer votre impôt sur le revenu. Et cet abattement, il représente une estimation théorique de vos dépenses professionnelles. Il est généralement de 71% pour les activités de vente, 50% pour les prestations de services commerciales ou artisanales et de 34% pour les activités libérales. Donc là encore une fois, pour voir du concret, on va prendre l'exemple d'un consultant qui réalise 30 000 € de chiffre d'affaires sur l'année. Son activité relève des bénéfices non commerciaux avec un abattement de 34%. Donc l'administration retire ces 34% de son chiffre d'affaires et elle considère que son revenu imposable est de 66% de 30 000 €. Soit 19 800 €. Mais attention, cet abattement, c'est pas de l'argent que vous recevez. Ce n'est pas une réduction de vos cotisations sociales et cela ne signifie pas non plus que l'administration vous rembourse 34% de vos dépenses. C'est simplement une formule utilisée pour déterminer le revenu qui sera soumis à l'impôt. Donc si notre consultant n'a réellement dépensé que 2 000 € pendant l'année, eh bien l'abattement de 34% est plutôt avantageux. Mais s'il a dépassé 15 000 € de dépenses, il ne pourra pas demander à l'administration de prendre ses dépenses réelles à la place. C'est pour ça qu'une activité avec beaucoup de frais peut devenir plus intéressante sous un régime réel.
Au moins, vous pourrez déduire vos dépenses et vous serez imposé, vous ne paierez vos cotisations sociales que sur ce que vous encaissez réellement après toutes vos dépenses. Ensuite, en micro-entreprise, concernant le paiement de l'impôt sur le revenu, il existe principalement deux possibilités. La première consiste à intégrer les revenus de votre micro-entreprise à votre déclaration annuelle de revenus comme vous le faites déjà si vous êtes salarié. Et la seconde, c'est le versement libératoire lorsque vous respectez les conditions nécessaires, puisque tout le monde n'a pas droit à cette seconde option. Le versement libératoire, pour faire simple, c'est que vous payez votre impôt progressivement en même temps que vos cotisations sociales en appliquant un petit pourcentage supplémentaire à votre chiffre d'affaires, de l'ordre de 1 à 2%. Donc tous les mois ou tous les 3 mois, en fonction de ce que vous avez choisi, eh bien vous allez payer vos cotisations sociales ainsi que votre impôt sur le revenu. Et là, pour savoir laquelle de ces deux options est la plus avantageuse pour vous, il faut regarder les revenus de votre foyer fiscal. Sachant que plus les revenus de votre foyer fiscal sont élevés, plus l'impôt, le versement libératoire de l'impôt sur le revenu est intéressant. Mais il y a un plafond à ne pas dépasser pour pouvoir être éligible à l'impôt, au versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc il faudra faire très attention et surveiller les critères en fonction de l'année dans laquelle vous vous lancez, puisque ce plafond peut changer d'année en année. Et d'ailleurs, en parlant de plafond, vous devez aussi savoir qu'il y a un plafond à ne pas dépasser pour rester éligible à la micro-entreprise. En 2026, les principaux plafonds sont de 203 100 € pour les activités de vente de marchandises et 83 600 € pour les prestations de services commerciales, artisanales ou libérales. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que si vous dépassez ce plafond sur une année, ce n'est pas grave. Pour que vous ne soyez plus éligible au régime de la micro-entreprise, eh bien, il faut dépasser ce plafond 2 années consécutives. Et très important, il ne faut surtout pas confondre ce plafond de la micro-entreprise avec celui de la TVA, parce que les seuils de TVA sont beaucoup plus bas. En effet, beaucoup de personnes pensent qu'un micro-entrepreneur ne facture jamais de TVA, mais c'est faux. La micro-entreprise et la franchise de TVA sont deux mécanismes différents. Vous pouvez tout à fait rester micro-entrepreneur tout en devenant redevable de la TVA. En 2026, pour la plupart des prestations de services, le seuil de base de la franchise de TVA est de 37 500 €. C'est-à-dire que si vous dépassez ce seuil de chiffre d'affaires sur l'année, eh bien, dès l'année prochaine, vous devrez facturer la TVA. Il existe également un seuil majoré de 41 250 € et ce seuil-là, si vous le dépassez au cours de l'année, eh bien, vous devrez appliquer la TVA. Vous devrez facturer la TVA dès que vous le dépassez. Pour les activités de vente, le seuil de base est de 85 000 € et le seuil majoré est de 93 500 €. Et cela peut avoir un impact énorme sur vos tarifs. Imaginons que vous facturiez une prestation 1 000 € à un particulier. Eh bien, lorsque vous n'avez pas de TVA, votre client paye 1 000 €. Si vous devenez redevable de la TVA, en revanche, et que vous conservez un prix hors taxe de 1 000 €, eh bien, le client peut désormais devoir payer 1 200 € avec une TVA à 20%. Donc vous devez soit augmenter votre prix final, soit réduire votre propre marge pour maintenir le tarif à 1 000 € toutes taxes comprises. En revanche, lorsque vos clients sont des entreprises qui récupèrent la TVA, eh bien le problème est généralement moins important. Il est même possible de choisir volontairement de facturer la TVA avant d'atteindre les seuils. Cela peut être intéressant lorsque vous réalisez de nombreux achats professionnels, puisque vous pouvez alors récupérer la TVA payée sur ces achats. Mais là encore, il faut faire une simulation avant de prendre une décision. Pour résumer, à qui la micro-entreprise convient-elle vraiment ? Eh bien, c'est souvent une excellente solution lorsque vous souhaitez tester une activité, que vous démarrez avec peu de moyens, que vous avez peu de dépenses professionnelles, que vous travaillez seul, que vous ne prévoyez pas de vous associer immédiatement ou que vous voulez développer un revenu complémentaire à côté de votre emploi. Elle est particulièrement intéressante lorsque la majorité de votre chiffre d'affaires correspond à vos marges. Par exemple, si vous facturez une prestation de conseil à 1 000 € et que cette prestation ne vous coûte pratiquement rien à produire, le régime peut être très avantageux. En revanche, vous devez comparer avec d'autres solutions si vous achetez beaucoup de marchandises, que vous dépensez énormément en publicité, que vous avez besoin de matériel coûteux, que vous faites appel à beaucoup de sous-traitants, que vous souhaitez embaucher rapidement, que vous voulez vous associer ou que vous approchez durablement des plafonds.
Et là, très important, si après avoir regardé toute cette vidéo, vous considérez que la micro-entreprise correspond bien à votre activité, voici les principales étapes à suivre pour créer votre micro-entreprise le plus facilement et le plus rapidement possible sans erreur. Pour ça, il faudra cliquer sur le lien que je vous mets en description et qui vous ramènera sur Statugo. Il s'agit de notre plateforme sur laquelle vous allez simplement répondre à quelques questions et fournir vos informations personnelles. Et ensuite, on s'occupe absolument de tout pour vous afin de créer votre micro-entreprise dans les meilleurs délais et sans erreur. Nous traitons votre dossier en moins de 24 heures ouvrées. Si ce n'est pas le cas, on vous rembourse intégralement. Et après ça, on dépose votre dossier à l'INPI afin de concrétiser la création de votre micro-entreprise qui sera faite entre 1 à 2 semaines de manière générale. Le fait de passer par des experts comme nous vous permettra d'économiser un nombre incalculable d'allers-retours avec l'INPI et l'administration qui pourrait vous faire perdre des jours, voire même des semaines dans la création de votre micro-entreprise. Et pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous donne même un code promo exclusif STATUGO15 qui vous fera économiser 15% sur la création de votre micro-entreprise sur Statugo. Alors n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de passer par le lien en description pour créer votre micro-entreprise.